Et à Gaza, les besoins de la population sont immenses. Dans un article pour le journal Le Monde, des médecins et infirmières français et suisses ont accepté de témoigner du désastre sur place. Eux qui ont effectué plusieurs missions humanitaires à Gaza racontent l'impossibilité de venir en aide correctement aux habitants de Gaza. Parmi ces témoignages, il y a celui de Karine Huster. Bonsoir Karine Huster, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable des activités médicales chez Médecins sans frontières. Vous vous êtes rendu 3 fois à Gaza, c'était en 2024. Vous étiez en tant qu'infirmière, une expérience qui vous a marqué, on l'imagine tous, tant vous avez découvert des villes et des villages en ruine et une population en extrême souffrance. Oui, merci. Absolument. Malgré mon expérience dans des conflits humanitaires depuis 2014, je pense que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi terrible. Des populations qui sont complètement enfermées, emprisonnées, qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas s'échapper et qui sont sujettes à des bombardements constants de l'armée israélienne. Vous vous êtes sentie impuissante sur place ? Quelque part, oui. On a moi j'ai commencé à aller à Gaza en janvier 2024. On pouvait avoir des médicaments, on arrive à travailler dans les hôpitaux, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a tellement, c'est toute la population gazaoui qui souffre et qui est attaquée constamment et qui n'a aucune manière de s'échapper pour aller dans un endroit qui soit sécurisé. Donc, tout le temps, les questions qui reviennent, les anxiétés qui reviennent, c'est quand est-ce qu'on peut partir, quand est-ce qu'on va mourir. C'est pas une question de est-ce qu'on va mourir, c'est une question de quand on va mourir. Et ça, c'est extrêmement choquant, surtout quand il s'agit de populations civiles. Karine Huster, dans l'article, il y a un de vos confrères qui dit toutefois « C'est grâce aux collègues palestiniens que l'on tient dans cette affaire, dans cet enfer ». Ce sont des paroles vraiment très très fortes tenues par votre collègue. On ne tient que grâce à eux. C'est absolument vrai. Je ne sais pas comment eux tiennent. Je pense que c'est un peu une aide... on s'entraide, mais ce sont des collègues extraordinaires. Ce sont des collègues qui, même avant la guerre, ont réussi à avoir une éducation médicale incroyable, d'une qualité sans pareil, et qui, jour après jour, malgré les bombardements, malgré les bombardements sur leur famille, sur eux, viennent tous les jours à l'hôpital, tous les jours dans les centres de santé pour travailler et pour essayer de sauver leur population. J'ai jamais vu ça. Mais justement, comment que ce soit vous, lorsque vous êtes des humanitaires qui venaient d'autres pays, ou même les médecins sur place, comment vous faites pour tenir au niveau du moral, au niveau du physique? Ça doit être extrêmement compliqué, j'imagine. Je pense que tout le monde essaye de bloquer quelque part dans sa tête le plus profond de la chose, le pourquoi, le comment, et on essaye de se concentrer vraiment sur les personnes qui viennent, qui viennent tous les jours dans les centres de santé, pour les femmes enceintes par exemple, les gens qui viennent, des enfants qui sont des doubles amputés. On essaie de bloquer pourquoi, comment, et on travaille sur la personne qui est devant nous. Et c'est que comme ça qu'on arrive à tenir, parce que si on ne tient pas, il n'y a personne derrière pour tenir. Et ça c'est franchement quelque chose que j'ai jamais vu et qui me touche profondément à chaque fois que je viens. C'est toujours mes mêmes collègues médicaux qui sont là et qui n'arrêtent pas de travailler malgré les horreurs qu'on voit tous les jours, jour après jour. Karine Huster, une dernière question. Quels sont selon vous les besoins les plus urgents pour la population de Gaza actuellement ? Je pense que tout le monde le voit et c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. La famine, la faim qui s'est installée, elle s'est installée depuis le début du conflit, parce que depuis le début du conflit, Israël essaie de bloquer l'entrée d'aide humanitaire. Et là, maintenant, ça ne fait qu'empirer. Et c'est franchement un problème pas nouveau.
on voit une population complètement fragile qui arrivait à tenir, mais maintenant, il n'y a plus cet équilibre fragile et ils sont poussés dans la malnutrition sévère. C'est une famille, pour moi, une famine qui a été conçue et construite par les meilleurs architectes du désastre. Ça fait 2 ans qu'ils font ça et maintenant, on arrive à un peu une conclusion, une explosion de famine et c'est dramatique. Donc pour moi, la concentration, tous les efforts doivent être sur une entrée massive et inconditionnelle de l'aide humanitaire par le mécanisme des Nations Unies et des organisations non gouvernementales et ce démantèlement de la Gaza Humanitarian Foundation dont le système de distribution est conçu pour humilier et tuer et blesser les gens qui sont affamés et qui viennent par dizaines chaque jour chercher à manger. Et Karine Nister, en quelques mots, priorité au cessez-le-feu. Maintenant, c'est l'appel que vous lancez ce soir. Cessez-le-feu, entrée massive, inconditionnelle de l'aide humanitaire, démantèlement de la Gaza Humanitarian Foundation. Ça, pour moi, il faut que les gens puissent manger. C'est une famine construite de toutes mains par le gouvernement israélien. Merci beaucoup pour votre témoignage, Karine Nister. Je rappelle que vous êtes infirmière et également responsable des activités médicales chez Médecins sans frontières et vous êtes allée à plusieurs reprises à Gaza. Merci beaucoup d'avoir été dans ce 64 minutes.